Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Donc, nous pouvons discuter ce soir de la campagne Zéro Accident qui est lancée, surtout par rapport à plusieurs jeunes qui meurent cette semaine dans accident de la route et surtout accident qui est causé par jeunes qui tirent au motocyclette. Donc là, nous écoutons dans la première partie de l'émission Alain Ganou. Nous pouvons écouter là donc le responsable de l'ONG, Alain Janot, Prévention routière avant tout. Alain Janot, bonsoir. Bonsoir. Donc, une campagne peut démarrer, appel Zéro Accident. Que de prévention jusqu'ici, une faille pour éviter un accident? En fait, nous ne sommes pas capables de dire que prévention une faillir. Quand nous guettons, comment dire, une situation par rapport à l'accidentalité, nous guettons un chiffre, nous trouvons qu'il nous stabilisait le 11,7 à 11,8 victimes par 100 000 habitants. Évidemment, nous ne sommes pas capables d'arrêter là. Et nous avons une possibilité pour réduire ça encore plus, pour nous capables, arrive jusqu'à un chiffre de peut-être la moitié, peut-être en bas 10, 8 victimes par 100 000 habitants, voire même dans 2, 3, 4 ans, à tutoyer 6 par 100 000 habitants. Mais quand nous guettons un accident, nous avons plusieurs dimensions, nous avons la nature de notre flotte, les bien rare, qui vous trouve un pays dont la flotte est composée de 40% de deux roues motorisées, qui affiche un taux de victimes de 11 par 100 000 habitants. Mais là, un problème qui peut venir un peu plus souvent, c'est dans ces 2 dernières semaines, il y en a au moins 5 à 6 jeunes qui sont décédés par rapport à un accident de motocyclette. Est-ce c'est là que nous avons plus de formation, plus de prévention? Vous connaissez quand vous êtes malade, vous besoin attaque malade là. Quand vous trouvez, vous avez un chiffre, vous pouvez trouver qui âgé entre 15 et 29 ans, vous êtes représenté à la hauteur de 32% par rapport à une victime de la route, alors qu'ils sont constitués que 20% de la population, vous finissez de trouver un problème à ce niveau-là. Et 50%, ça ban jeune là, c'est si tu peux rouler au PTW, c'est qu'on appelle Power Two Wheelers. Donc, nous devons accentuer ban action aux autres. Nous devons orienter ban sensibilisation et ban enforcement au ban là. Nous devons guetter d'abord qui fait un autre fait accident. Nous devons connaître la raison, mais seulement nous devons calculer aussi qu'il y a une deux roues motorisées, les 25 fois plus à risque qu'il y a l'autre véhicule. Ça aussi, nous devons prendre en considération. Chaque accident a une spécificité. Nous devons remonter la source pour nous connaître, par exemple, est-ce qu'il prend une substance illicite, qui qualité il peut vivre avant de faire cet accident-là. Bien un observatoire qui travaille chaque accident pour un point commun et pour ensuite orienter une action à partir de ce point commun. Mais vous pas penser qu'il y a des roues, je fais preuve beaucoup d'incivisme, beaucoup d'indiscipline. Mais oui, monsieur, mais seulement, nous disons à de la raison de cette indiscipline-là. L'indiscipline sur la route est très souvent le miroir de l'indiscipline ailleurs. Nous pour signaler un simple parallèle. En 2 ans, c'est-à-dire 2007 et 2011, qui finit faire à Maurice un Global School Based Health Survey, right? Et qui découvert à travers sa sondage qui tu fais là, qui 35% des élèves, adolescents, qui sont involvent dans une bagarre, dans un acte d'incivisme, au sein même des institutions scolaires. Ou pensez que ces élèves-là, ces enfants-là, quand ils ont accès à un véhicule motorisé, d'autant plus que très souvent, mes parents pas prendre la peine avertir les autres enfants par rapport au risque que compose cet engin-là. Bien souvent, d'autres ça cadeau, vous autres 18 ans, vous autres 20 ans, ou whatever. Est-ce que vous pensez comme par magie, ces enfants-là qui sont déjà indisciplinés dans l'école, dans la case, est-ce que vous pensez comme par magie, tout de suite, vous pouvez bons enfants, vous pouvez bons conducteurs qui peuvent respecter le code de la route. D'ailleurs, moi mettre beaucoup l'accent sur aspect de respect là, moi penser que c'est une des bonnes dimensions qui vise à revoir complètement. Et moi penser que le gouvernement aussi peut guetter ça. D'ailleurs,
campagne titrée Respect, vous pensez que premier, nous devons respecter la vie et nous devons respecter le code de la route. Et c'est là où le bas blesse chez les jeunes, bien sacré Boudiali. Donc, plusieurs mesures, entre-temps, ont été prises. Par exemple, nous avons dit, il y a une moto-école. Et où, par rapport à tout ce mesures qui ne prend là, qu'est-ce qui vient faire encore plus? Et qui les bilans qui van faille ou penser ou par rapport à une moto-école qui nous capable d'améliorer pour rendre les choses plus efficaces? Bon, vous connaissez, ban moto-école, c'est une bien bonne affaire, il salutaire, parce que conduire une motocyclette n'est pas pareil comme conduire une loto. Ou bien d'accord avec moi. Et il y a toute une formation qui est différente. Mais seulement dire ou bien qu'il y a une moto-école, il n'est pas une panacée magique, ça. Il n'est pas, comment dire, une baguette magique, ça. Parce que nous visons toujours, quand nous guettons un problème, nous visons toujours comparer avec les autres pays, ça qu'ils ont fait, et résultats qu'ils ont donné. Par exemple, quand nous guettons la Malaisie, un pays comme la Malaisie, qui sur la flotte de véhicules constituée d'environ 55% de power two-wheelers, c'est-à-dire 2 roues motorisées, il y a une moto-école, il y a un permis à point, sur infrastructure extraordinaire. On a plusieurs fois en Malaisie, je suis capable de témoigner ça, et tout le monde qui est dans la Malaisie connaît de quoi je parle. Mais par contre, quand nous guettons ce taux de fatalité sur les routes, il y a des fois plus que nous. Plus même que 2 fois plus, il y a environ 23 victimes par 100 000 habitants par an. Donc, nous arrivons à trouver que toute cette dimension-là, elle ne dit pas forcément une baguette magique. Mais seulement les salutaires, nous devons accueillir lui, nous devons mettre lui en chantier, et nous devons aussi, en parallèle, faire qu'une mentalité dressée, faire qui, comme a dit, nous capables encourage aussi l'usage du transport public, servir un transport individuel que dans le cadre des loisirs, etc. Et il y a beaucoup de choses pour faire. Et the sky is the limit. Mais c'est moi, nous avons des bandes d'affaires en profondeur. Nous ne pouvons pas venir comme ça, ouais, besoin mettre moto-école, ouais, besoin mettre ici. There are so many things which are related. Par exemple, quand nous get la fatigue, il relève de la santé publique. Mais la fatigue, il influe aussi sur la sécurité routière, parce que si vous dormez, vous pouvez conduire, si vous somnolez, vous pouvez conduire, vous pouvez pas faire un accident. Comment vous trouvez vous-même, là, nous gagnons une relation avec la santé publique. Quand nous gagnons l'indiscipline, nous gagnons une relation avec l'éducation. Vous comprenez? C'est tout un ensemble, c'est une affaire globale. D'ailleurs, je félicite la presse pour rentrer dans ce combat-là, pour provoquer un débat. Ce qui est important, c'est qu'il nous faisait un débat en profondeur, nous ne sommes pas capables de faire des clichés. Le problème risquait d'accentuer quand nous connaissons, il y a beaucoup de questions de bicyclettes électriques et qui ont une réglementation panco-vini et pour vini, bien évidemment, pour éviter d'autres types de problèmes. Oui, vous connaissez, réglementation pour vini, nous devons accueillir les biens, mais toujours est-il que tout le temps, nous devons dire que quand nous pouvons amener une petite chose nouveau dans nos pays, quand nous pouvons amener un nouveau concept, nous disons, en même temps, nous finissons étudier ce risque avant. Par exemple, téléphone portable. Aujourd'hui, nous pouvons trouver qui quantité qui sur le téléphone portable peut menacer une société. Nous trouvons tout récemment une dérive du téléphone portable. Mais est-ce qu'il y a une éducation à l'usage des téléphones portables en amont? Nous toujours nous avons fait en amont, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. D'ailleurs, c'est bon que je mette l'accent sur le téléphone portable comme étant un des risques routiers par rapport à la distraction. Vous pensez tout le temps besoin énormément d'affaires en amont, mais quand ma mesure peut venir, nous devons accueillir les biens. Et un dernier aspect, peut-être, au niveau de l'implémentation de ma mesure. Nous avons la loi, nous avons la réglementation, mais souvent au niveau de l'implémentation qui nous paraît ici faire le suivi. D'où le fait qu'ils vont dire, penser, je fais ce qu'ils ont envie, ou tu peux connaître la discipline des jeunes un petit peu plus tôt. C'est un petit peu ça, réflexe-là, qui fait qu'ils ont dit, pénasser une sévérité sur nous la route. Vous connaissez, il y a des affaires là-dedans. C'est bon que vous soulevez cette question-là. La sévérité, il y a des affaires importantes. Mais il faudrait qu'il y ait la visibilité de la sévérité, afin que le peuple je peine en perception qui ait une impunité par rapport aux choses. Et la visibilité de la sévérité, il disait véhiculée aussi par la presse, par les médias. Parce que, écoute-moi bien, si demain vous faites un accident, où tout y a un dimoun, et qui
toute la presse en parle, etc. On tue Yandy Moon, ça dit là, alors, un tas de commentaires, etc. Il provoque un grand débat. Et puis, quelques années après, vous pouvez gagner un petit titre quelque part pour dire, ben, vous connaissez ça dit là, il ne décide pas 6 mois de travaux communautaires, etc. Vous trouvez qu'il qu'il vient faire, il y a en inadéquation avec la sentence. Vous comprenez? On a sa perception là. Donc ça aussi c'est une question sociale. Moi, je la réponse à tout, mais moi juste peux faire le porte-parole de man citoyen qui est en contact avec mon association. Et moi-même, moi, un usager de la route, moi, ça peut pas faire moi plaisir quand je trouve une bande sanction qui est en inadéquation avec bande délit. Et moi, un peu triste sur là. Mais seulement quand il y a une bande sanction, il doit véhiculer aussi. Et justice must be seen to be done. If justice is not seen to be done, ah ben, bien ça on peut mettre n'importe qui la loi qui a envie, et pas pour changer les choses. Alain Jeannot, merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie. Donc Alain Jeannot, il cause surtout de l'indiscipline de ban jeunes et il peut dire qu'un des axes de sa campagne-là, bizarre comment le gouvernement l'enseignait, c'est le respect de la vie et respect du code de la route. Donc là, nous pouvons prendre une pause pub avant qu'il nous écoute Barlen Mounsami, d'auteur du livre Guide du conducteur. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuer à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'Hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'ont dit. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille m'a fait une zeste acheter parce que ça dimanche, pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, un affaire qui ne va pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche.